Bonjour Ludo, Bonjour Jerry, ça va? ça va très très bien et toi? Ouais, ça va, merci, ça va. Merci d'avoir accepté de parler avec moi de la paternité, Ah, ça fait sur plaisir. la conciliation travail-famille un peu. Ouais, ah, ça fait super plaisir. Ça m'a intéressé dès que tu m'as parlé de ça, là, vraiment. C'est écoute, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, donc si on peut en parler et aider à travers nos expériences, ça va me faire plaisir de le faire. Parfait. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais que tu commences par me parler un peu de ta profession. Je sais que tu fais beaucoup de choses, Mhm. tout se relie au sport, donc si tu peux me parler un peu de ta profession. Bon, moi je suis kinésiologue depuis 2006 et puis après j'ai été étudié pour devenir masso-kinésithérapeute. Donc, c'est prendre des cours en massothérapie d'abord et puis après faire la spécialisation en massokinésithérapie. Et puis, j'ai travaillé en clinique, en réadaptation. J'ai mon studio d'entraînement et de thérapie aussi depuis pas mal d'années. Ça fait quand même ça fait plus de 10 ans que je travaille. Je suis coach aussi en soccer où je passe ma licence C présentement. Puis je travaille avec le club Montréal-Outremont. Good, good, good. Ouais. Euh, Puis juste pour que les gens sachent, t'as Ouais. dit un studio, t'es situé où? Je suis proche du marché central, OK. proche du Costco sur Acadie. Ben, là oui, c'est de Louvain-Ouest. OK. Ouais. OK. Donc, mon bureau, c'est Action Kiné, OK. où je fais de la préparation physique et je traite, bon, je traite un peu les gens qui ont des douleurs, blessures. Je travaille avec eux pour les gens qui veulent faire de la performance ou se mettre en forme, perdre du poids. Euh, donc, différents types d'objectifs. OK. C'est Donc, pas, j'imagine, c'est pas seulement des athlètes, c'est des gens qui veulent aussi comme revenir à leurs habitudes après un accident ou. oui, exactement. Ah non, les athlètes, c'est pas le plus grand de la clientèle. Au contraire, le plus grand de la clientèle, c'est des gens réguliers qui se font mal tous les jours ou tout simplement qui ne savent pas quoi faire pour se remettre en forme, pour recommencer à faire des activités. Parfait. Mm. Maintenant, le deuxième volet, c'est la Ouais. famille. Donc, si tu peux me parler un peu de ta famille. Oui, ouais, je suis marié, ça fait presque 10 ans. Wow. Et j'ai une fille de 6 ans et demi, et ben, plus que 6 ans et demi, là, et puis un garçon de 1 an et demi. Ouais, Nice. mais oui. Puis, par rapport à ta famille, qu'est-ce que tu trouves, ben, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la paternité? Ouh, ça a tout changé, hein? Ça a tout Ouais, changé. ouais. Écoute, juste pour te donner un exemple, mon horaire, avant, je savais commencer à 6 heures du matin, puis je pouvais finir à 11 heures le soir. Et puis, être dehors toute la journée, travailler tous les jours, ben, ma femme m'a toujours dit que je travaille pratiquement tous les jours, tout le temps aussi. Ouais. Mais maintenant, c'est sûr qu'avec les enfants, il faut créer plus de temps pour être avec eux, pour passer du temps avec eux, pour créer des liens. Mhm. Euh, Puis je ne travaille plus le matin à 6 heures du matin encore, parce que je passe du temps le matin avec eux. Et ce que ça a changé, c'est que dès que j'ai un petit temps, maintenant, j'ai fait du temps pour eux, puis j'essaie de créer de plus en plus. Ouais. Donc, ça, oui, de créer de plus en plus, pas seulement juste après le travail, non, si je peux finir plus tôt encore que des heures régulières, je finis plus tôt, aller les chercher, comme ma fille va au service de garde, mais si je peux aller la chercher le plus tôt possible, je vais la chercher le plus tôt possible. Mhm. Euh, donc, c'est ce que ça a changé, c'est ça. Ça a changé la routine, l'horaire. Mhm. J'avais une, maintenant j'ai deux personnes à toujours à penser. Mhm. Et les déplacements,
la planification de tout ce qu'on fait. On ne peut Ouais. pas se lever puis partir une fin de semaine. Non, il faut planifier, faire des sacs. Ouais. Faire des sacs. Ça, ça, on connaît beaucoup. Ouais. Euh, Puis qu'est-ce que tu dirais seraient tes deux plus grands défis en tant que père? Ben, c'est faire du temps, trouver du Ouais. temps, de mettre du temps pour avoir un équilibre de la famille, donc ma femme et les enfants. Parce que c'est facile, une fois que tu sors et puis tu vas travailler, puis tu peux passer la journée dehors. Ça devient Ouais. facile. Oui, mais il faut quand même créer du temps et pour passer avec eux, mais aussi, il ne faut pas s'oublier là-dedans. Parce que Ouais. si tu passes du temps avec eux, mais là maintenant, il y a moins de choses que tu peux faire pour toi Mhm. ou avec ta femme. Donc Ouais. là, c'est pas mieux non plus. Ça, c'est un des plus gros défis. Et puis, ben, le deuxième défi, les enfants sont quand même jeunes. Et après, c'est toujours de réfléchir à qu'est-ce qui est bon pour eux. Et puis, Mhm. dès qu'il y a une décision à prendre, c'est toujours de peser. Est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Et qu'est-ce qu'on fait? Euh, Est-ce qu'il y a une meilleure option? C'est comme pour l'école. Est-ce qu'on a réfléchi beaucoup? Est-ce qu'on la met au privé? Ou est-ce qu'on la garde au Mhm. public? Si on la mettait au privé, où est-ce qu'on allait? On avait visité pas mal d'écoles à cause de ça. Et, il y a toujours des craintes. Puis Donc, finalement, vous avez décidé quoi? elle a été au public. Autopublic. Elle a été au public, oui. Ouais. Moi aussi. Et c'était plus proche. Et ben, Il y a quand même des écoute, très belles écoles, très, très bonnes écoles publiques au non, l'école Québec. publique où elle est bien cotée, mais c'est qu'à la fin, tu dis, bon, tu l'envoies au privé, mais euh, ça coûte de l'argent. Puis Ouais. oui, puis tu dis, bon, ok, tu peux lui donner, oui, l'éducation, tout ce que tu veux, mais si ça va couper dans tout ce que tu veux faire avec elle après, Ça, c'est ben, des gros sacrifices. c'est ça. Ben, c'est ça quand tu parles les gros défis, c'est peser le pour et le contre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Euh, L'éducation, bon, écoute, elle n'est pas si mauvaise que ça. Tu comprends, une école Ouais, publique. ouais, Donc, est-ce que vraiment l'envoyer en privé et puis enlever des activités qu'on peut faire ensemble ou qu'elle peut faire pour se développer en tant que personne, c'est là qu'on pèse le pour et le contre pour dire, bon, regarde, ça vaut plus la peine, on la met au public. ouais. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont les Ouais. moyens de faire les deux. Bon, c'est plus Ouais. facile. Mhm. Mais quand tu réfléchis, tu dis, si tu n'as pas les moyens de faire les deux, donc c'est ça le défi. Ça pour moi, pour nous, ça a été le plus gros défi euh, avec elle. L'autre, lui, il est à la garderie, il n'y a pas de problème, lui. Il n'est pas encore rendu là. Non, il n'est pas encore rendu là. Maintenant, la valeur que tu dirais qui serait la plus importante que tu vas léguer à tes enfants, ce serait quoi? Euh, bon, une des valeurs, c'est la valeur, c'est, comment je vais dire, ben, elle là aussi, c'est d'apprécier les gens et puis ce qu'elle a autour. Ok. Donc, d'être capable de communiquer avec les gens, ça c'est quelque chose qu'on aime, puis qu'on a voulu qu'elle ait. Puis ma fille est très extravertie. C'est sûr Ouais. elle peut être timide, donc, d'être dans le respect. Tu comprends? Donc, elle respecte les gens, et elle peut communiquer avec le monde, et elle va pas dire n'importe quoi, mais elle va pas ignorer quelqu'un non plus. Puis après, Mhm. c'est lui donner la valeur de l'effort. Ouais. Si tu veux quelque chose, il faut travailler pour, il faut faire des efforts. Ça, on travaille là-dessus. Elle est jeune, mais on travaille Ouais. là-dessus. Mais la première, c'était quand même le respect. Good. De respecter les gens et puis d'être capable de communiquer avec les gens et de faire partie d'une communauté. Ouais. Ouais. Ça, il y Ça, a, je pense que ça rejoint beaucoup de, je pense, tes passions avec le sport aussi. c'est ça, ouais. Ouais. Parce on perd ça beaucoup, la notion de communauté, de vivre en groupe. Ouais. Euh, donc, c'est quand même, si on veut aller loin, il faut que tu sois capable quand même de vivre avec les gens. Mhm. Ouais, Ouais, absolument. ouais. Absolument. Euh, euh, Avec cette réponse-là, ça me fait penser à quelque chose que je voulais te poser aussi Ouais. par rapport à justement comment tes passions
ta passion pour le sport Mhm. euh, a une influence sur ton style de père ou ta paternité. Fait Mhm. à quel point c'est teinté dans dans ta paternité, cette passion-là? Des fois, je peux dire que je suis un père comme un coach. Ouais, c'est vrai un peu. C'est vrai. Ah oui, Ouais. mais et au niveau de discipline, euh, donc il faut que ça aille bien. Euh, C'est un peu le côté compétitif, sportif qui ressort des fois dans ma façon d'être père, que je veux que ce soit fait, puis qu'il y ait une certaine fluidité dans les choses. Mais c'est toujours difficile, des fois, Ouais. c'est quand Ouais. les enfants. Donc, un coach, il faut quand même leur apprendre les bonnes façons et de faire les choses. Mais il y a les enfants, ils s'égarent rapidement, surtout quand ils sont jeunes. Mais il faut Ouais. toujours les rappeler à l'ordre. Toujours, toujours, toujours les rappeler à l'ordre. Euh, donc, des fois, il y a des coachs qui sont plus sévères. Donc, c'est pour ça, Ouais. des fois, je suis un peu plus sévère que d'autres, que Ouais. d'autres fois. Mais c'est pour ça que quand je vis mon rôle de père comme au sport, avec passion. Mhm. Donc, je les adore, mais c'est comme quand ça va mal dans une équipe sportive et puis que ça va mal à la maison, ben, il faut tout remettre, il faut tout rappeler à l'ordre aussi. Donc, Ouais. c'est ça. Comme un coach, il, il faut rappeler les enfants à l'ordre pour que ça aille bien. Et puis, c'est pas toujours beau à voir, c'est pas toujours beau à faire, mais il Ouais. faut le faire. Ouais. Ouais. Good. Ouais, j'aime bien, parce que moi aussi, j'ai ce côté-là de compétition. Ouais. J'ai fait du sport de compétition aussi. Je pense que tu en as fait aussi. Tu continues d'en Oui, je faire continue. Oui. Ouais. jusqu'à ce jour. Fait que la compétition est présente dans nos vies. Fait que, moi, je ramène beaucoup ça dans mon rôle de père, là, comme il y a beaucoup de choses que j'amène la compétition là-dedans. Mhm. Puis je sais pas si toi aussi tu l'amènes d'une manière ou d'une Ben, autre pour motiver ton enfant aussi ou c'est quelque chose que tu laisses plus tu laisses plus ça dans le sport, la compétition. Est-ce que tu ramènes ça, par exemple, à l'école? Est-ce que tu serais du genre à dire ah ben je veux te challenger en mathématiques, je sais que tu es capable, tu sais, ben, apporter une on, compétition dans ce on- sens-là. on- on joue avec ça, mais elle vient de commencer quand même en première année. Ouais, Et puis, elle aime apprendre, donc on n'a pas vraiment ce problème avec elle. ouais, C'est comme hier, au contraire, elle a fait 3 fois plus que ce qu'on lui a demandé de faire. ouais. Mais, au niveau compétitif, c'est plus au niveau de discipline avec elle, parce que Mhm. des fois, c'est difficile. Ouais. Euh, Mais c'est quand même, c'est valable quand même. oui, mais La c'est pas. discipline, Oui, ouais. mais c'est pas au niveau d'apprentissage et même pour l'école. Est-ce que oui, c'est sûr qu'à un moment donné, est-ce que je vais devoir faire ça avec elle pour qu'elle puisse performer et puis qu'elle puisse étudier? Peut-être. Mais pour l'instant, on n'a pas à faire ça. Et- Mhm. mais c'est plus dans les activités de tous les jours, de la discipline, de écouter. Ouais. euh, de... Donc, tu Puis utilises ça dans la discipline, toi. oui, OK, oui. OK. Donne-moi un exemple. Euh, ben, c'est comme tu ferais une activité et puis on dit, OK, il faut que, disons, coach au soccer, donc ça dit, il faut qu'il fasse ça, il passe entre les cônes et puis il revienne. Donc, je disais une première fois, donc on l'explique, une deuxième fois, et puis là, il faut hausser le ton pour que les enfants ils comprennent des fois, Mhm. et je fais des démonstrations où, pour les ramener à l'ordre, on compte assez souvent un, 2, 3. Ouais. Moi, je ne compte pas un, 2, 2 et demi, 2, 3 quarts, 2, non, non, c'est un, 2 et 3. Et puis la punition arrive rapidement. Oui. Mais c'est ça, parce que quand je coach, j'ai pas un enfant. Je peux en Ouais, avoir 12. Donc, si je commence à faire un, 2, 2 et demi, 2, 3 quarts, 2, 9 dixièmes, ben, j'en ai 12 qui vont faire la même chose. Donc, il faut ouais, punir assez rapidement pour ouais, montrer que il y a un ordre à suivre et qu'il faut le suivre. Donc, à la maison, des fois, ma femme dit que je peux être un peu plus extrémiste, mais c'est ça. ouais, Si on veut, surtout quand il capte rapidement, hein, si tu veux que la discipline soit comme ça et que tu laisses un doigt, ben, ils vont prendre le bras. ouais. Ouais.
Ouais, ils sont assez rapides pour prendre Ben, le c'est bras au ça. Et complet. puis, ça prend pas 2 semaines, hein. Ça prend Ouais, un après-midi et puis ils sont ouais, compris tout de suite. ouais. Donc, mais tu vois, même elle fait les compétitions direct avec ma femme et puis elle se dit, OK, pour s'habiller, puis on va voir qu'est-ce qui va s'habiller le premier, qu'est-ce qui va gagner. Euh, Ouais. Tu comprends? Tu vois, le matin, des fois, elle aime jouer, puis j'ai dit, parfait. Mes parents habitent tout près, juste en dessous. Donc là, je la prépare, j'ai dit, OK, on va voir qui fait le plus vite. J'ai dit, si tu finis tout ça avant que j'ai fini de manger, OK, tu peux descendre aller voir mes parents. Ça, c'est le genre de choses ouais, que je fais moi aussi. Non, tu comprends? Donc là, elle se débrouille, elle sait qu'elle a un objectif, elle fait vite, et puis une fois qu'elle a fini, elle me demande est-ce que je peux aller? Oui, oui, tu peux aller. Puis quand elle ne le fait pas, c'est sûr qu'elle ne va pas y aller. Ouais, Non, non, tu comprends? Donc là, tous les matins, et puis ça va bien. Parce qu'une fois qu'elle fait toutes ses affaires, elle a fini à temps, ben, c'est fini, c'est fait. Donc il y a ouais, toujours une petite compétition et une petite course à faire pour la pousser, pour que ce soit fait et puis qu'on parte le plus tôt possible. nice. Ouais. Maintenant, j'aimerais parler un peu de ton expertise par rapport au sport. Ouais. Donc, tu as fait récemment un blog sur une problématique que tu as constatée. J'aimerais que tu nous Mhm. en parles un peu parce que Pour j'ai le, trouvé que c'était très important. sur le Donc, développement premièrement, c'est quoi moteur des c'est quoi enfants, la problématique et ouais. deuxièmement, Ben, comment on peut. on en parle beaucoup avec toutes ces affaires de jeux vidéo, de téléphone, iPad et tout, que les enfants font moins de sport, sont moins actifs. Et- mais là où on le voit, c'est quand les enfants font une activité physique ou font un sport, puis qu'ils ont moins de coordination qu'ils devraient en avoir, moins de vitesse, euh, le sport devient difficile. Ouais, Puis c'est là qu'on voit que le développement moteur des enfants devient déficient. Et donc, ils vont jouer au soccer et puis ils ne sont pas capables de faire des passes, ils ne sont pas capables de se mettre en position pour tirer euh, ou faire une passe ou recevoir un ballon. Puis là, ce que j'ai remarqué aussi quand même au soccer, parce que là, c'est mon sport, c'est là que je coach, c'est qu'on passe beaucoup de temps à leur apprendre le mouvement technique alors qu'ils ont une déficience motrice. ouais, Donc, ces enfants ne peuvent pas rester en équilibre sur un pied, ils ne peuvent pas sauter sur un pied. Euh, donc là, on veut leur demander de se mettre sur un pied et de frapper un ballon ouais. avec une force X dans une certaine direction. Alors que juste déjà C'est se mettre sur un pied, beaucoup c'est de déjà variantes. difficile. C'est beaucoup de variantes en même temps. C'est ça. Donc, en travaillant avec les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans, mais les 2 dernières années, j'ai beaucoup d'enfants de 4 ans. Et j'ai beaucoup d'enfants de 4, 5, 6, 7 ans et où j'ai beaucoup travaillé euh, au niveau coordination, agilité avec eux, Mhm. surtout les filles. Surtout les filles. Puis, écoute, on a, on- j'ai même pas eu à travailler euh, les passes, mais juste en développement moteur et puis le niveau technique s'améliorait. Cool. Ouais, Cool. Fait que j'imagine, tu sais, qu'on s'attarde à ça, le changement vient vite, puis qu'on le comprend aussi, parce que je suis pas sûr à quel point, à quel point les gens comprennent que pour faire du sport, il faut un minimum de motricité. ben c'est ça. Ouais. Ben, Ouais, si on prend l'exemple du hockey, l'avantage qu'il y a, c'est que déjà pour se tenir sur des patins, euh, ça prend un minimum de développement moteur. Donc, ouais, pour jouer au hockey, donc déjà patiner, ça devient assez difficile. Donc, une fois que tu es capable de patiner, tu peux jouer au hockey. Mais on ne les fait pas jouer au hockey tout de suite. Donc, ouais, commence par la base, c'est qu'il faut commencer par patiner et ouais, puis ensuite jouer au hockey. Mais vu que le soccer, c'est sur du gazon, c'est sur les 2 pieds, donc on les lance directement. Puis on ouais, oublie de faire le travail qui vient avant. mhm, Ou qu'il y en a qui le font pas, bon, ou que, dépendamment des enfants, que ça n'a pas été assimilé non plus. mhm, Donc, il y a des enfants qui le font, puis on n'a pas le temps de les corriger, ou il n'y a pas assez
le ratio enfant-moniteur est trop élevé pour avoir une bonne amélioration ou un bon suivi. Ouais. Fait que, si on résume, qu'est-ce que tu jugerais qui serait à faire pour pallier à ce manque de motricité-là? Donc, tu as parlé de la conscientisation, premièrement, mais est-ce Ouais. qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire comme activité avec les enfants pour les aider à pouvoir pratiquer le sport puis avoir du plaisir à the end of Oui. the day, là, c'est qu'on veut qu'ils aient du plaisir à pratiquer le sport, dans le fond. Bon, déjà pour du plaisir, si on laisse les enfants jouer, ils vont avoir du plaisir. Ouais, Si on les laisse dans une activité à certains moments, on les laisse décider de qu'est-ce qui peut être fait, ils vont avoir du plaisir. ouais. Ok? Mais c'est de ne pas trop porter l'attention sur l'aspect technique quand ils sont jeunes. Okay? De travailler juste le technique parce que le physique est en développement, ils sont en apprentissage. Donc, ils ne peuvent pas être en apprentissage physique et technique en même temps. Ça devient trop difficile. Oh, ouais. Oui. Donc, c'est de les encourager encore à courir, sauter, grimper, toutes ces choses que on dirait qu'il y en a qui font de moins en moins Mhm. parce que ça se voit aussi sur le terrain. Donc, il faut les encourager à le faire et non les encourager juste à faire un sport. Il faut OK. que les enfants deviennent des sportifs, des athlètes, avant de devenir un sportif. Ouais, tout à fait. Donc, il faut qu'ils apprennent à courir, sauter par-dessus des obstacles, à savoir atterrir. Moi, chez moi, c'est des courses à obstacles tout le temps. J'avais une échelle qui était mise au plafond avec des anneaux où ma fille grimpait, descendait, sautait. Il y a une corde de Tarzan d'un salon qui a été enlevée. Oui, ça a été enlevé. Corde de Ouais, Tarzan au salon. Aïe, 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 maman devrait pas, elle devrait ouais pas être. c'est ça. Ouais. Mais il y avait ça. Il y avait ça. Puis on mettait les coussins au sol et puis elle sautait. Puis elle saute sur les sofas et puis elle atterrissait. J'ai 2 tapis de gym où elle fait des culbutes, des roues, elle fait n'importe quoi. Mais moi, je l'ai fait avec elle. Ouais. Monter sur l'échelle, c'est impossible parce que c'était un poids de 100 livres maximum. Donc, sinon, j'arrachais le plafond. Mais c'est ça, et puis il faut pratiquer avec elle. L'avantage que ma fille a eu, c'est qu'en allant au studio où j'ai des haies, des échelles, des boîtes, des choses, on a pratiqué ensemble. Ouais. Tu comprends? Donc, on a travaillé ensemble. Donc, j'ai pris du temps pour le faire. Quand tu vas parler de c'était quoi mes priorités, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du temps pour amener ma fille aussi au bureau. Euh, quand j'avais des clients, elle était là. Elle sait venir et puis être avec les clients. Et puis, il y a certains clients qui ont joué le jeu où même ma fille faisait comme si c'était elle l'entraîneur. Ah, ouais. Oui, et puis elle leur disait quoi faire. Ils jouaient le jeu une fois de temps en temps, Ouais. mais ça arrivait qu'elle donnait des ordres. Puis quand elle donnait des ordres, ils riaient et puis ils disaient: Ah oui, on voit que c'est ta fille. Hein. C'est bon. Mais c'est ça, les valeurs que je léguais, c'est de l'amener dans mon milieu aussi. C'est pas juste aller dans son milieu, c'est de l'amener dans mon milieu, qu'elle voit ce que je fais, comment que je le fais, puis vivre ce que je fais aussi. Mhm. Parce que nous, on vit ce que nos enfants font, mais les Ouais. enfants ne vivent pas ce qu'on fait. Donc, si je veux lui inculquer mes valeurs, il faut qu'elle soit capable de vivre aussi ce que je fais. Ouais, tout à fait. Donc, Tout à fait. elle a eu beaucoup de chance et j'espère que je peux faire exactement la même chose avec le deuxième. On travaille là-dessus. Mhm. Et pour moi l'amener plus souvent au studio, être capable de toucher le matériel, jouer avec. Euh, Écoute, à 4 ans, elle pouvait aller dans le gym et puis elle n'allait jamais se faire mal. Mhm. Parce qu'elle savait qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qu'elle pouvait toucher, comment l'utiliser. Si ça c'était trop lourd, elle demandait de l'aide. Mais donc, si elle voulait faire quelque chose, elle disait de l'installer pour elle. Mhm. Mais tout ce qui était à sa portée, elle les déplaçait. Ouais. Ouais, Ouais, les enfants, ça aime toucher, mais oui, faut
C'est ça, les règles étaient bien établies, donc il y avait C'est pas ça. de risque pour elle. Oui, l'elliptique, elle a fait de l'elliptique, elle a fait du rameur, mais elle demandait d'installer l'appareil pour elle, euh, de descendre le rameur pour qu'elle puisse s'asseoir. Et puis, elle en faisait. Une fois qu'elle a finissait, puis elle m'appelait, puis elle déposait, puis elle passait à autre chose. Nice. Ouais, Fait que là, en terminant, j'aimerais que tu nous... On a parlé de développement moteur, tu nous ouais, parles d'un exercice qui serait simple que des parents à l'écoute, des pères à l'écoute mhm, pourraient utiliser pour aider leurs enfants avec leur développement moteur. ouais. Ben, quand on parle de assez simple, facile pour un adulte, mais tellement compliqué pour un enfant, c'est les jumping jacks. Facile pour un adulte? Je suis pas sûr si tous les adultes peuvent dire ça. Euh, Si je te dis de faire un jumping jack, tu vas me dire, OK, c'est difficile. Mais si je te place, je te mets en position, puis je te dis de le faire, puis je vais te dire, OK, fais ça. Donc, tu lèves les mains en écartant les jambes. Après 1 minute, tu vas l'avoir. Un enfant, tu peux faire 3 jours avant qu'il comprenne comment se placer, ne pas tourner en rond, et puis lever les deux bras en même temps. Et on Ouais, parle d'un enfant de 6 ans et moins. ouais. OK, on ne parle pas d'un enfant de 10 ans. Euh, donc, ça travaille la coordination, on peut travailler le développement un peu cardiovasculaire avec l'enfant. Euh, donc, il y a tout ça. Donc, quand je parlais qu'il faut se mettre sur une jambe et faire une autre activité en même temps, donc c'est la même chose. C'est Mhm. euh, un peu sauter, euh, avoir la coordination main-jambe, OK, et se positionner dans l'espace pour que l'enfant ne tourne pas en rond et reste sur une même ligne. Ah, ouais, ouais. Oui, parce que quand les C'est- enfants font les jumping jacks, ils n'ont pas de ouais. coordination, ils tournent un bras plus vite que l'autre et puis ils tournent en rond. Ouais, C'est vrai. C'est vrai que oui, c'est pas si c'est facile comme un que ça. moulin. Ouais. C'est comme un moulin avant et puis ça tourne dans une seule direction parce qu'il y a un bras qui bouge plus vite que l'autre. Mais il faut qu'ils soient capables de contrôler tout ça. Donc, Ouais, juste ça déjà, c'est suffisant. ouais. Quoi, je Good. t'amènerais sur un terrain de soccer puis on ferait juste des jumping jacks aux enfants. Juste des jumping jacks. Ah, tu serais plein de rire. Tu serais plein de rire. Ah oui. Mais avec tout ça, je te remercie beaucoup du temps que tu as passé avec moi. C'est un Euh, plaisir, Jerry, vraiment. je suis sûr que les gens qui vont écouter ça vont pouvoir prendre quelques petits trucs à gauche et à droite. Oui. Et que je te remercie de ton temps encore une fois. Ça fait Puis, plaisir. Écoute, s'il y a toujours des questions, moi, je suis toujours disponible. Si les gens qui veulent avoir plus de questions, plus d'informations par rapport à ça, euh, je serai toujours parfait. disponible pour ça. Justement, j'aimerais que tu donnes tes informations de contact sur les réseaux sociaux. J'ai Action Kiné qui est sur Facebook, Instagram, Twitter. Et puis, moi aussi, je suis sur Instagram, Twitter et Ludo Kiné. Je pense qu'il y a un 4. Ça, je suis plus sûr. Je pense qu'il y a un 4. Ludo4. Ouais, Ludo. Fait que merci beaucoup, Ludo. Puis, Merci à toi, Jerry. Ça fait vraiment plaisir de participer à ton émission maintenant. yes, yes, yes. Histoire de père. Oui, Fait que merci beaucoup. ça fait plaisir. Allez, Ciao. bye.